Ils en ont fait un mode de conduite qui se répète à chaque coup. C'est lors d'un voyage ou lorsqu'un véhicule tombe en panne sur la route que ces hors-la-loi déploient leur méthode, un fonctionnement qui cause des dégâts matériels et surtout humains. Des traquenards a priori insoupçonnés qui finissent par faire des victimes et surtout des morts, endeuillant des familles entières. Vous faites un voyage sans être sûr d'arriver à destination parce que ceux-là, nommés microbes, ont ourdi un mauvais plan qui vous fauche. C'est une herse lancée qui vous crève les pneus et vous expose à eux quand ce n'est pas un malin voyageur qui simule une pause pipi pour vous faire prendre. C'est parfois un pseudo-voyageur qui stoppe le car alors qu'il n'est qu'un malfrat du gang qui va vous faire la peau quelques minutes après. Les cas de figure sont légion. Quelquefois, c'est un véhicule immobilisé et dont le chauffeur feint d'avoir un besoin alors qu'il n'en est rien qui vous piège. Ces méthodes et d'autres s'inventent chaque jour à l'instar du phénomène nouveau vécu sur nos routes lorsque deux engins entrent en collision. Les véhicules accidentés sont vandalisés ou carrément brûlés, le chauffeur violenté s'il n'a pas pris la poudre d'escampette. Les mototaximens en sont les champions lorsque l'un des leurs est impliqué dans un accident. Ils se font justice comme ils veulent, sans respect aucun de la réglementation ni des lois. Et pourtant souvent fautifs dans l'affaire, la jungle nous retrouve sur les routes, au secours les pompiers, ça brûle déjà un peu trop, et trop, c'est trop. Bien heureusement, nous avons dans ce studio l'un des responsables chargés de la circulation. Il s'agit bien du commissaire de police principal Adamou Baba, commandant du groupement régional de la voie publique et de la circulation du centre. Mon commissaire principal, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, madame. Qu'est-ce qu'il faut dire? La jungle nous retrouve sur nos routes. C'est de ça qu'il s'agit au Cameroun, à Yaoundé et dans les autres grandes villes? Pas du tout. Et je ne peux pas vous dire qu'il y a une jungle, parce que jusque-là, nous maîtrisons le problème de la circulation routière. Et vous savez, le gouvernement, sur proposition du délégué général à la Sûreté nationale, le chef de l'État a créé des unités au sein de la police, au niveau régional, qui s'appellent groupements régionaux de la voie publique et de la circulation. Ces unités sont spécialement chargées de la tenue de la voie publique, tant sur le plan circulation routière, sécurité routière, sur le plan accidentogène et sur le plan escorte motorisée. Alors ça, c'est sur les papiers ou c'est sur le travail sur le qui travail, a fait sur la route? je suis en train de Parce que les populations ont assez de problèmes, je suis en train de vous dire, madame, le chef de corps de la police, notre patron, porte à cœur le problème de la voie publique. On n'en doute pas. Il nous a même équipés avec des moyens humains et matériels. Et comment est-ce que vous vous en servez, mon commissaire principal? Alors, le problème... Parce que les populations souffrent, je viens de citer un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, c'est un problème général. Il y a les élus locaux qui travaillent aussi avec les autorités administratives, la main dans la main. Mais est-ce qu'il y a vraiment une synergie d'action? Il y a une synergie d'action. La preuve en est que vous voyez ces derniers moments. Oui. Le préfet du Foundi a fait une descente sur le terrain avec les policiers et les gendarmes pour mettre fin au désordre urbain. Est-ce qu'on peut compter sur cela sur la durée? C'est pas nouveau. C'est une opération à long terme. On ne peut pas mettre de l'ordre sur la voie publique en 2 jours ou en 3 jours. On ne peut pas seulement passer à la répression. On commence à arrêter les gens, enfermer ou bien réprimer. Non, il faut une campagne permanente de sensibilisation. Et on va sensibiliser jusqu'à quand? Attendez, madame, j'en arrive. Et de répression. On a sensibilisé depuis, mais cette fois-ci, nous serons sans pitié. Je dis bien sans pitié avec les conducteurs des engins à 2 roues qui se livrent à des actes de vandalisme, d'incivisme. C'est ça. Parce que quand vous faites un accident sur la voie publique, vous, automobiliste, vous êtes en règle. Le conducteur de moto qui n'est pas en règle, en une fraction de seconde, c'est des milliers de conducteurs d'engins à 2 roues qui vous encerclent pour faire de la loi. Mais l'autorité de l'État prime toujours sur le désordre. Oui, mais avant que cette autorité n'arrive, la police nationale, il y a des cas de morts, de blessés et autres du fait de ces mototaximens. Nous sommes réorganisés sur nos interventions. Il y a des équipes de constat qui sont décentralisées dans les commissariats de sécurité publique. Dans chaque commissariat central ou chaque commissariat d'arrondissement, le groupement régional de la voie publique et de la circulation du centre a affecté des agents de constat d'accidents qui interviennent promptement avec l'appui des unités
de sécurité publique dès qu'il y a accident. Est-ce que c'est ce qui manquait? C'est pas le problème de manquement. Ils peuvent avoir des cas isolés, mais qui sont immédiatement mis dans l'œuf. Alors, vous nous promettez des lendemains meilleurs, on n'en doute pas, mais nous voulons comprendre. Aujourd'hui, les mototaximens dictent leurs lois sur la route. Comment est-ce que vous gérez cet état de choses? Dicter la loi, c'est comme si c'était un pays qui est abandonné. Non. On se pose bien la question. Non, pas du tout, pas du tout. Aucun mototaximan ne peut dicter la loi dans la ville de Yaoundé, par exemple. Ça, je vous le dis. Comment entendez-vous stopper leurs actions, concrètement? Est-ce qu'ils ont même des actions? Ils brûlent des voitures, menacent, blessent, tuent même des gens. Je n'ai pas encore eu de cas où ils ont tué. Menaces, oui, ça peut avoir lieu. Mais sitôt que les agents de police arrivent sur le lieu, il faut qu'il y ait une collaboration entre les populations et la police. Je vous donne un seul exemple. Un camion a fauché une dame. La dame avait son téléphone portable. Sur le champ, elle est décédée. La première moto qui est arrivée à son chevet a ramassé son téléphone. Oui. Vous n'allez pas me dire qu'à côté de ces sinistres, il n'y a pas un vendeur de cigarettes, un call-boxeur, il n'y a pas des usagers. Ces personnes sont bien là. Ils ont vécu cette scène. Oui. Immédiatement, j'ai été saisi et j'ai mis en mouvement mes policiers qui sont arrivés sur le lieu du sinistre 4 minutes après. La dame de constat a interpellé tout le monde. Tout le monde dit on n'a rien vu. Même pas filmé le camion auteur de cet accident. Mais est-ce que vous avez compris pourquoi cette attitude? Les gens ont peur d'intervenir dans ces affaires parce qu'ils sont menacés. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pas la peur. Est-ce que vous garantissez la sécurité de ces personnes? Tout à fait. Je dis tout à fait. De quelle façon? Les patrouilles de police sont là, les véhicules des ESIR montent et descendent. Toutes les intersections sont tenues par les véhicules des ESIR, les services d'intervention rapide, le 117 est là, le groupement mobile d'intervention est toujours en alerte, les commissariats de sécurité publique sont saisis et sitôt les interventions arrivent sur le lieu. Moi je dis et je répète, la population doit être honnête, loyale vis-à-vis de son pays. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Oui. Alors, dénoncer, les populations s'opposent. Ah, vous n'avez pas le mandat. Ah, mais ces voyous ne viennent pas de loin. Bien entendu, il faut les dénoncer. C'est des voyous qui sont souvent sous le coup de la drogue, des chanvres indiens. Il faut les dénoncer. Et la police va faire des bouclages. On interpelle les gens et on met de l'ordre. Parce que la sécurité est pour tous. Les conducteurs des engins à 2 roues ne font pas la loi. La loi est tenue par les forces de l'ordre. Qu'est-ce que vous entendez concrètement faire de ces mototaximens? Je ne peux pas les dénoncer ici. C'est vrai, sans trahir vos stratégies. Nos stratégies. L'autorité administrative du département du Foundi a commencé déjà à nous mettre sur le terrain pour l'interpellation des engins qui ne sont pas munis de documents. Exercer le métier de mototaxi n'est pas synonyme de ne pas être en règle. Le président de la République a autorisé l'exercice de mototaxi, mais il a dit que les mototaxis doivent être en règle et respecter les zones déterminées par les autorités administratives. Avoir son casque de sécurité, avoir son permis de conduire, sa police d'assurance, avoir sa carte grise, casque de sécurité pour le passager, éviter les surcharges. Vous nous faites croire que c'est des choses que nous allons vivre très rapidement, vous allez vivre cela. On va mettre ça à jour. Sans l'ordre, rien ne marche. Alors, comment entendez-vous travailler avec la police municipale? Parce que on en voit également là dehors qui jouent des rôles et qu'on ne comprend pas. Comment est-ce qu'on les reconnaît d'ailleurs? Certains vous stoppent et vous ne savez pas qui ils sont. Oui. Est-ce qu'il ne manque pas une synergie d'action coordonnée pour véritablement faire ce travail? Vous savez, la police municipale, il y a eu un texte qu'il a mis sur pied. D'accord. Je pense que les maires d'arrondissement sous lesquels ces gens exercent sont en train de s'organiser aussi. Tout est en bonne voie pour que nous puissions donner un peu de formation, un peu de conseils d'éducation aussi. Dans ce sens, on va proposer cela à certaines autorités municipales. Mon commissaire principal, nous avons les cas des microbes qui stoppent les véhicules sur nos axes routiers et qui font de nombreux dégâts. Comment est-ce que les forces de l'ordre entendent stopper l'action de ces personnes? Moi, je n'appelle pas ça microbes. Microbes, c'est des maladies. Ça rentre dans la médecine. Pour moi, c'est des voyous qui s'organisent pour arracher innocemment les biens des autres. À chaque fois que cela a été annoncé dans les villes de Douala et Yaoundé, ça a été éteint dans l'œuf parce que nous menons des pieds fermes, des interventions, ça et là, on les met à la disposition de la justice. Les parquets aussi prennent du sérieux pour sanctionner
sanctionner ces gens fermement. Mais je conseille aussi aux automobilistes qui empruntent la route, évitez de faire ce qu'on appelle l'autostop. Vous voyez quelqu'un dans un buisson, il vous arrête, fait semblant d'être malade ou accidenté. Vraiment, ne vous arrêtez pas si vous êtes seul. C'est risqué. Ces voyous s'organisent, mais ils ne peuvent pas interpeller une seule personne en route. Nous avons des moyens de communication. Il faut téléphoner aux forces de l'ordre les plus proches de la zone du sinistre. Et si vous avez un accident ou bien une panne en route, informez la gendarmerie ou bien la police la plus proche. Vous pouvez nous rappeler les numéros? Il y a le 117, il y a le 1500 qui est 24/24. Et dans les zones de campagne, il y a la gendarmerie qui est à 118. Nous travaillons en synergie avec les forces de sécurité et de défense. Mon commissaire principal, nous allons sortir de cet entretien. Quel est le fin mot que vous faites entendre aux populations qui vous écoutent? J'invite les conducteurs des engins à 2 roues d'être des personnes civilisées, disciplinées. Parce que le Cameroun, c'est notre pays. Yaoundé, c'est la capitale politique, diplomatique. Nous entretenons de bonnes relations avec des pays amis. Si vous exercez des violences sur un diplomate, qu'est-ce que ça donne pour notre pays? Quelle image? Soyez sérieux. Dès qu'il y a un accident, on se calme, on se maîtrise. Pas de violence, pas de casse, pas de brutalité vis-à-vis des autres usagers de la route. Ce n'est pas en faisant la violence, en faisant dissimuler l'engin auteur de l'accident qu'on peut avoir raison dans un accident. Et vous nous confirmez que c'est pour très bientôt votre action musclée dans ce sens-là? Bien sûr, les usagers qui vont se livrer à ces actes de vandalisme seront sévèrement sanctionnés, sans pitié. Je dis bien, madame, sans pitié, livrés à la justice. Voilà qui est dit, mon commissaire principal. Adamou Baba, vous êtes le commandant du groupement régional de la voie publique et de la circulation du centre. Nous vous disons merci d'avoir honoré cette invitation. Je vous remercie, je suis à votre disposition. Tant qu'on ne cesse pas d'éduquer, de sensibiliser, de conseiller, les choses peuvent s'améliorer positivement. Vivement que les choses changent. Ça va s'améliorer.